Rivage Noir, ça a été créé en 1986. C'était la 3e ou 4e collection que je dirigeais. J'avais créé une collection qui s'appelait Red Label, qui était chez PAC, distribuée par Hachette. Ensuite, quand PAC a fait faillite, c'est Fire Noir qui a été créé. Je me suis occupé du domaine étranger. Quand Fire Noir s'est arrêté, c'est le Fleuve Noir qui m'a récupéré. Alors il faut savoir qu'entre 1978, Red Label, et 1986, 8 ans, le polar passe par des phases comme ça, qui est que d'un seul coup, c'est une littérature qui est en bout de course parce que c'est la science-fiction qui est la littérature populaire de demain. Et puis, grâce notamment aux pages dans Libération, ça revient un petit peu à la mode. Grâce aussi beaucoup à quelqu'un comme Jean-Jacques Benex qui fait La Lune dans le caniveau, qui est un livre que moi j'avais publié dans Fire Noir. Donc voilà, il y a Philippe Garnier fait son premier livre sur David Goodis, etc. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu... comment dire, un petit peu hors commerce, ça ne fait plus tous les ventes que ça faisait avant, mais qui est un petit peu aussi à la mode. Et au moment où Rivage Noir, où le Fleuve Noir, Engrenage International s'est arrêté, il s'est trouvé que Édouard Andriès, qui dirigeait les éditions Rivage, que je ne connaissais pas, est venu me voir en m'expliquant que lui et son cousin qui dirigeait cette maison étaient très amateurs de romans noirs, et il m'a dit quitte à faire du roman noir, on s'est dit il faut créer une collection, quitte à faire une collection, il faut prendre un directeur de collection, et quitte à prendre un directeur de collection, on a pensé à vous. Voilà. Et Rivage Noir, donc c'est créé en 86, j'étais tout seul. Si je me souviens bien à l'époque, j'avais même pas d'assistante, et que j'ai continué ce que j'avais fait avant. C'est pour ça que très symboliquement, dans les 4 premiers titres, il y a un Jim Thompson inédit, parce que c'est un des auteurs que j'avais publié en Fire Noir, auquel je tenais beaucoup. Il y a un Charles Williams inédit, parce que une partie de ma démarche a toujours été d'aller chercher les inédits de ce que j'appelle les grands auteurs. Il y a un Jonathan Latimer qui avait déjà été publié dans Red Label. C'était une façon de citer ça. Et donc c'était la même idée, c'est-à-dire publier les inédits des grands auteurs et en même temps trouver bien sûr des auteurs à moi. Et la différence avec les collections précédentes, c'est que quand je parle d'auteurs à moi, j'en ai trouvé un, c'était James Ellroy, et ça a fait démarrer la collection.